Nous sortons à Vozdeviženka de l'une des deux sorties de la station Arbatskaya. De ce côté, vous pouvez voir le manoir de Morozov, et à l'époque soviétique, la maison de l'amitié des peuples. Le long de la Nizhny-Kislovsky Lane, un peu plus loin de Vozdeviženka, le bâtiment de Moselprom a été perché et chanté par Mayakovsky. Le cinéma artistique est miraculeusement préservé sous toutes sortes de formes architecturales, les ruptures et les réarrangements. L'église de la chapelle de Boris et Gleb est ornée d'un porcinet sur le Znanka qui part au loin. Le restaurant Prague, à sa gauche est allé le vieux Arbat, à droite le nouveau. À la jonction de Povarskaya et New Arbat, le temple de Simeon Stolpnik. La place Arbat est décorée de panneaux publicitaires. À gauche, au début de la nouvelle Arbat, les restaurants Sapin et Zigouli, l'ancien café Valdai Cinéma Octobre où, à l'époque soviétique, il y avait des premières. À la jonction de New Arbat et Garden Ring, le centre commercial, ancien restaurant Arbat. En haut de la ruelle Novinsky, le temple des 9 martyrs. À droite, depuis le pont sur l'anneau du jardin, vous pouvez voir l'ambassade américaine. Et à gauche, aussi loin sur la place Smolensk, le bâtiment du ministère des Affaires étrangères. Monument à Pierre Stolypine, père de la réforme agraire de 1905. Bouk, ancien bâtiment du Conseil d'assistance économique mutuelle sous l'URSS. Nous allons sur le pont de Novoarbatsky. On peut voir l'un des 7 gratte-ciel de Moscou, le bâtiment de l'hôtel Radisson dans le style de la fin de l'ère soviétique classicisme. Complexe de bâtiments du centre du commerce international en amont de la rivière Moscou. L'ambassade du Royaume-Uni, et l'ambassade du Canada à proximité. Un peu plus loin Smolensk Métro Most. Mais tout le célèbre bâtiment blanc avec accès à la rivière Moscou.